Radio Papille. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociales. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 3e saison de Radio Papille avec cette année. Écoutez bien, une promesse, on va se régaler comme jamais. Pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré, eh bien on vous a mijoté de très belles nouveautés même. Tout ça évidemment à la sauce Sodexo et Sogeres. 3 de nos chefs passeront également sur le grill. Écoutez bien ce reportage qui vous permettra de jouer pour remporter un coffret de bouteilles de vin Petit Ballon. C'est à consommer évidemment avec modération. Et puis restez bien avec moi pour découvrir notre défi du chef. C'est une très belle nouveauté. Là encore, ce sera juste après l'actu. Radio Papille, saison 3, épisode 1, c'est tout de suite. Radio Papille. L'actu à mijoter. Alors, je ne sais pas quel était le programme de vos vacances cet été, mais nous, chez Radio Papille, eh bien, on a vogué de cuisine en cuisine, on a découvert des plats plus alléchants les uns que les autres, et on s'est rendu compte d'un truc d'ailleurs, eh bien, ça fait 2 ans que je vous parle tous les mois, mais vous ne m'avez encore jamais vu. Non, c'est vrai. Mon petit doigt me dit que vous allez bientôt recevoir une carte postale, vous allez enfin découvrir le cuisinier qui se cache derrière le micro. Oui, c'est moi, avec ma moustache là impeccable, digne d'un chef étoilé. Alors juste encore un peu de patience. En attendant, pour cette nouvelle saison, eh bien je vous ai préparé un tout nouveau jeu, de quoi vous mettre en appétit tous les mois. Le défi du chef. Attention, je soulève le couvercle de la surprise et hop, eh bien c'est le jeu de la patate chaude qui est au menu. Désormais, à la fin de chaque reportage, le chef interviewé va lancer un défi, une vraie patate chaude, que le prochain cuisinier interviewé devra évidemment relever. Alors ça peut être n'importe quoi, un ingrédient mystère à intégrer, un plat classique à revisiter ou bien une couleur de plat à imposer. Je sens qu'on va se régaler et une chose est sûre, eh bien ça va mettre de l'ambiance, beaucoup d'ambiance dans les fourneaux. La recette d'une rencontre. Cet été, je vous le disais, Radio Papille a fait la tournée des cuisines et on est tous revenus d'ailleurs aussi dorés qu'une pomme dauphine. Nous sommes allés à la rencontre de 3 membres du comité des chefs ambassadeurs. Vous savez, ce sont eux qui imaginent des recettes qui sont déployées ensuite dans les menus partout en France et c'est notre journaliste Samuel qui a eu la chance de les interviewer. Et le premier que j'ai contacté pour vous, chef Mathieu, c'est Guillaume Pailloux, responsable d'unité Sogeres à Port-de-Bouc. C'est bien ça, Guillaume ? Exactement ça. Bon, jusque-là, mes fiches cuisine sont à jour. Pour le reste, place au chef. D'où venez-vous ? Qu'avez-vous fait ? Comment vous êtes arrivé là ? On veut tout savoir. Je vous laisse vous présenter. Bien sûr. Eh bien, j'ai 28 ans. J'ai commencé chez Sodexo il y a 3 ans maintenant. Après un petit road trip dans d'autres pays, j'ai commencé mon master à Paris au sein d'un site de 300 couverts. Après l'obtention de mon master, j'ai eu l'opportunité de partir dans le sud. On m'a proposé un poste de responsable d'unité. Donc maintenant, je suis en gestion de 7-8 établissements. Après Paris, il y avait ce besoin de retrouver le soleil. Oui, c'est ça. J'ai voyagé un petit peu pour la gastronomie en Suisse où j'ai travaillé avec un ancien chef étoilé. Ensuite, je suis parti au Canada en tant que chef de partie et je me suis dit quand même le soleil me manque un peu. Et voilà, je suis arrivé à Marseille. Bon, de ces voyages, vous en avez gardé en tout cas du Canada déjà des idées de recettes, puisque votre recette c'est le filet de Colin d'Alaska, c'est pas très loin. Vous pouvez nous le présenter un petit peu ? Bien sûr. Donc c'est une idée de recette que j'ai eue avec un de mes chefs sur un des sites actuels, un dos de cabillaud avec une crème d'ail, de l'ail confit, des chips de bacon, tout ça. Et j'ai décidé de la décliner et de l'adapter un peu à nos menus, surtout au niveau du coût, bien sûr. Donc voilà, l'idée était un côté gourmand, puis le côté poisson tendre après cuisson, légèrement grillé. Et pour équilibrer tout ça, vous avez rajouté poireaux rôtis, épinards. C'est ça. En fait, pour que ce soit un peu consistant, parce que l'ail peut être très fort, donc je faisais revenir mon ail bien doré avec des herbes, tout ça, les épinards, ensuite un peu de crème, j'ai émulsionné tout ça. Mes poireaux rôtis, je les faisais bien grillés au four, donc en petits tronçons de 5 à 4 cm, pour que ça soit une belle couleur bien dorée. Pareil pour les chips de bacon, entre 2 plaques de cuisson et le papier cuisson. On fait bien griller 5 à 10 minutes pour que ce soit des chips, on laisse reposer. Hop, on a juste à casser au-dessus du plat et à table.
Eh ben oui, à table. Alors moi, je l'ai pas vu, je l'ai pas senti, je l'ai pas goûté, mais il me donne déjà bien envie. Vous qui avez voyagé, connu de nombreuses cuisines dans le monde, Guillaume, vous avez plein de souvenirs, j'imagine. Vous en avez un à nous partager avant de se quitter? Une belle histoire, plutôt un beau lieu de travail. C'était en Suisse, dans les stations de ski Grimmen-Seuzinal. Et en fait, la cuisine donnait vraiment sur une vue des montagnes. Et c'était un plaisir de pouvoir cuisiner avec une vue aussi incroyable. Un petit plaisir, on va dire. Bon, là, vous avez une vue, bon, pas sur la Canebière, mais sur l'étang de Berre, je crois. C'est pas mal aussi. C'est beaucoup plus tranquille, comme diraient les Marseillais, ce coin-là. Merci beaucoup, Guillaume. Eh bien, écoutez, avec plaisir. On change de ligne, de destination et de cuisine. Cap à l'ouest à présent à la DR Ouest. On retrouve Nathalie Robic au Croisic, chef ambassadeur également. Enfin, chef ambassadrice, Nathalie. Tout à fait. Vous le méritez, ce titre, hein, avec votre plat qui est mis en avant. On va le présenter, on va en parler. Mais avant de présenter le menu, ça vous en avez l'habitude, on va vous présenter vous pour commencer. On peut dire que vous êtes chef déjà de FE. Oui, je suis chef de cuisine sur le centre Saint-Jean-de-Dieu au Croisic et c'est un site d'adultes handicapés. Et on s'est déjà croisé sur un concours de dessert cette fois, un pour tous, tous pour un concours créé pour développer l'autonomie des personnes en situation de handicap à travers la cuisine. Oui, avec le résident Christophe Maupilet et François Lechat en accompagnateur. Un très beau moment. Je me souviens d'une très belle complicité au sein de votre équipe. C'était vraiment un des plus beaux moments de partage. Ça a ouvert un peu les portes de la cuisine sur le reste du centre. Et puis aussi le fait d'aller en finale là, avec Christophe. Depuis qu'on est revenu de Paris, il y a plein de résidents qui ont envie de participer au concours. Bon, on va retrouver une team Croisic au concours. Oui, ça c'est sûr. Donc ça sera ma collègue Noémie qui est seconde de cuisine, qui adore la pâtisserie, la représentante Sodexo. Et puis là, on attend de savoir qui sera le résident choisi pour participer avec elle. Voilà, une vraie chef passionnée de cuisine et investie parce que vous faites aussi partie des chefs ambassadeurs, on l'a dit, avec un plat retenu pour figurer au menu donc. Oui, du coup, une tarte feuilletée aux légumes racines. C'est une recette que moi, j'ai pas encore testée sur site. J'attends l'automne pour avoir les légumes de saison. Je l'ai faite à la maison. Ma mère est venue avec une page de magazine de cuisine arrachée en me disant faut qu'on teste ça. On l'a testée du coup au comité des chefs. Elle a été faite telle que je l'avais faite à la maison et ça a été validé comme ça. Et ça a été très très apprécié de tout le monde. Donc on va tester ça sur site bientôt. Franchement, c'est une valeur sûre. Elle marche bien en famille déjà pour l'instant. Ouais, tout à fait. Ouais. Et comme vous bichonnez vos résidents comme à la maison, ça passera très bien. Et donc plein de bonnes choses pour cette saison qui démarre, à commencer par votre tarte feuilletée aux légumes racines façon tatin pour cette rentrée. Voilà, tout à fait. Bon moi en tout cas j'ai hâte de goûter ça. Merci beaucoup Nathalie. Avec plaisir et puis bonne rentrée à tous. Ah oui, la rentrée va être très bonne. Tous ces coups de fil, ça commence à donner de l'eau à la bouche et c'est pas fini. Direction la Bourgogne, cette fois à Charolles, pas loin de Mâcon. Allez, pendant que c'est chaud, allez. Je crois que j'appelle pour le coup de feu. Bon, allez, promis, on ne traîne pas. Jean-Philippe Moreau, vous êtes chef ambassadeur, responsable d'unité. Oui, c'est ça. Voilà, je viens du Tradi. Rien de plus à dire. Bah si, vous allez pouvoir nous parler de la recette locale que vous souhaitez nous présenter. Gnocchi à la parisienne, brocoli et béchamel à l'emmental. C'est des vieilles recettes que j'ai remis un peu au goût du jour, qui ne coûtent pas cher et qui sont bien appréciées parce que c'est des gnocchis à la parisienne, ça se fait avec une base pâte à choux, très facile à manger. Bon alors Jean-Philippe, c'est quoi la recette? Qu'est-ce qu'ils ont de parisien, ces gnocchis? Italiens à l'origine. C'est une pâte à choux qu'on agrémente d'œufs, de fromage râpé. Après, on les fait pocher. Ensuite, on les égoutte, on met une béchamel dessus et on les passe au four comme un soufflé. Jean-Philippe, on se connaît un petit peu, on s'est déjà croisé sur certains concours et je sais que vous ne revisitez pas que les gnocchis. Vous avez une petite histoire avec l'agneau aussi, si je ne m'abuse. Alors oui, elle est quand même assez marrante celle-là. Sur une maison de retraite où j'étais avant, ils avaient horreur du gigot d'agneau. Et un jour, j'ai marqué viande à la crème d'ail. Et je leur ai fait du gigot d'agneau. Ils disent, chef, on n'a jamais mangé une viande aussi bonne. Je dis, c'est de l'agneau. Mais dis, c'est pas vrai. Oui, donc là, en fait, vous avez réussi à leur faire manger de l'agneau sans qu'ils sachent que c'en était. Tout à fait. Là, il y a totalement masqué le goût de l'agneau. Bon, donc l'agneau, c'est validé et les gnocchis aussi. Oui, moi sur mon site, oui, ils adorent ce plat, ils m'en redemandent quand je le fais, quand est-ce que ça revient. Il faut attendre maintenant, on va pas faire ça tous les jours. Bon, puisque je vous tiens Jean-Philippe et que vous êtes le dernier chef sur ma liste de courses, c'est avec vous qu'on va lancer le défi du chef dont parlait le chef Mathieu en sommaire. Ce sera un peu la patate chaude qu'on va refiler au chef suivant. Qu'est-ce que vous auriez envie de lancer, vous, comme défi cuisine pour vos camarades? Un défi cuisine, alors qu'est-ce que je pourrais proposer? Un bourguignon végétarien, tiens. Je voulais le faire au moment des chefs ambassadeurs et le temps m'a manqué. Pas mal. Donc là, votre défi, ce serait un bœuf bourguignon sans bœuf. Faut qu'on retrouve les traceurs du bourguignon quand même. Très bien, c'est noté. Prochaine recette, un bourguignon sans bœuf. Oui. Un dernier mot avant de se quitter? Vive la Bourgogne. Oui, vive la cuisine régionale. On l'a vu Jean-Philippe, il y a du bon dans toutes les régions, donc vive la France et surtout, vive la cuisine.
Merci à toi Samuel et merci à nos 3 chefs. Vous l'aurez noté pour notre première patate chaude. Eh bien le prochain chef interviewé devra nous concocter un bœuf bourguignon végétarien. J'en salive d'avance. Et d'un jeu à l'autre, eh bien il n'y a qu'un pas sur Radio Papille. Radio Papille. À vous de jouer. Aujourd'hui, je vous propose de participer pour tenter de remporter un coffret de bouteilles Petit Ballon. Ça promet une belle, très belle dégustation, tout ça. Bref, voici la question. Écoutez bien, quels sont les prénoms des 3 chefs présents dans notre reportage? Alors, si vous avez la réponse, bravo, vous avez jusqu'au 19 octobre pour nous l'envoyer. Je vous donne l'adresse, contact@radiopapille.fr. Le gagnant sera tiré au sort parmi tous vos messages. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère évidemment que vous avez savouré, tout comme moi, ce moment avec nous. On se retrouve évidemment le mois prochain pour une nouvelle recette sonore. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos réactions et vos idées de reportage à contact@radiopapille.fr. Vos messages sont une véritable incitation à la gourmandise pour nous tous. D'ici là, passez une très belle journée, prenez soin de vous et guettez bien vos boîtes aux lettres pour la petite surprise que je vous ai promise. Je vous dis à bientôt. Radio Papille. Radio Papille. Au cœur de nos cuisines santé médico-sociales.